بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette séance, on va faire une évaluation diagnostique pour le niveau CM1, la matière grammaire. Bien. La première question, lis le texte. Lis le texte puis complète le tableau en relevant dans le texte un nom, un verbe à l'infinitif, un adjectif qualificatif, un article, un pronom personnel et un déterminant possessif. Bien, commençons par lire le texte. Liliane et Thomas descendirent à toute vitesse. Ils s'arrêtèrent net au bas de l'escalier. Une grande dame brune très bien habillée les regardait, l'air sévère. Voilà enfin mes deux voleurs de pommes. Liliane se sentit rougir et dit, se racler la gorge avant de répondre. Vous devez faire erreur, madame. Nous, on ne vole pas les pommes, même si on en mange beaucoup. Bien. Donc, on va commencer par trouver un nom, chercher un nom dans le texte. Donc, on a plusieurs noms. On va choisir, par exemple, Thomas, Liliane, etc. Voilà, on va essayer de choisir l'un de ces noms. Disons, par exemple, Thomas. Voilà un nom. C'est un nom propre. Un verbe à l'infinitif, on va chercher un verbe à l'infinitif. Par exemple, ici, rougir. Un adjectif qualificatif, on va chercher par exemple une grande dame. Donc, grande, c'est un adjectif. Un article, alors vous savez, il y a plusieurs articles. Donc, on peut chercher par exemple ici, une est un article indéfini. On a aussi les, c'est un article défini. Voilà. On va chercher un pronom personnel. Les pronoms personnels, c'est je, tu, il, nous, vous, il, elle. Donc ici, on a nous, on a vous, etc. Bien. Un déterminant possessif. Ma, ta, sa, me, te, se. Alors ici, je cherche, on a mais. Voilà pour la première question. Bien. On va passer maintenant à la deuxième question. Marion joue au ballon. Transforme la phrase donnée en phrase négative. Donc, on va ajouter la négation, c'est-à-dire ne pas, ne jamais, ne rien, etc. Ici, c'est une phrase qui est simple. Donc, je vais écrire Marion ne joue pas au ballon, tout simplement. C'est une phrase très simple. Et voilà, je vais encadrer avec ne pas. Marion ne joue pas au ballon. Transforme la phrase donnée en phrase interrogative. Donc, on a trois, si vous voulez, façons de transformer une phrase en phrase interrogative. Soit que je laisse la phrase et j'ajoute un point d'interrogation, ou bien j'introduis le groupe de mots est-ce que, ou bien je fais l'inversion du sujet. Donc, voilà les trois façons de faire une phrase interrogative. Donc, je vais faire par exemple Marion joue. Je vais laisser la phrase. D'accord? Et je vais seulement ajouter le point d'interrogation. Une phrase interrogative se termine par un point d'interrogation. Et bien sûr, l'intonation va changer. La façon de lire la phrase, c'est Marion joue au ballon. Donc, la phrase interrogative sert à poser une question. Je peux dire est-ce que Marion joue au ballon? Ou bien Marion joue-t-elle au ballon?
Voilà, je pose la question. Pour la troisième question, dans chaque phrase, encadre le sujet, souligne le verbe et dans son infinitif. Les enfants de la classe travaillent en silence. Alors, encadre le sujet. On va essayer d'encadrer le sujet. Donc, les enfants de la classe. Voilà le sujet. Encadrer le sujet. Souligne le verbe. On va souligner le verbe travail. Et dans son infinitif, l'infinitif c'est, bien sûr ici, c'est travailler. Le verbe, c'est un verbe du premier groupe, travailler. Se termine par ER. Pour la deuxième phrase, je suis triste cette année. Je suis triste à cette idée. Donc, le sujet c'est je. Et souligne le verbe suis et dans son infinitif c'est être. Être qui est conjugué ici au présent. Je suis, tu es, il est. Bien. Demain, les enfants iront à la plage avec leurs amis. Ici, le sujet, c'est les enfants. Le verbe, c'est iront. L'infinitif, c'est aller. C'est le verbe aller, c'est le verbe du troisième groupe. Paul ne finit jamais son assiette. Alors, le sujet, c'est Paul. C'est une phrase ici à la forme négative. Le verbe ici, c'est fini. Et l'infinitif, c'est le verbe finir. Alors voilà pour cette évaluation diagnostique, si vous voulez, pour la rentrée scolaire. Donc, l'évaluation de la matière grammaire. Voilà, on va faire une autre évaluation pour les autres matières.